Esprit d'équipe. Mettez de l'harmonie au bureau avec Claire Gélineau. Bonjour à vous et bienvenue dans Esprit d'équipe. C'est l'émission et le podcast qui vous donne tous les 15 jours les clés pour mieux travailler ensemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même très essentiel à un bon management d'équipe, la délégation. Alors pour explorer ce thème, évidemment, on va faire à nouveau appel à Claire Gélineau. Elle est coach professionnelle et elle est fondatrice du cabinet 1 et Pluriel du côté de Bru. Bonjour Claire. Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous. Oui, la délégation est un levier essentiel en management. Elle présente de nombreux avantages, mais nécessite quelques précautions. Alors comme souvent, c'est toujours bien de mieux comprendre les termes qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous demander de nous expliquer ce que vous entendez vous exactement par déléguer. Oui, bonne question, car il s'agit d'être clair. Déléguer, c'est transmettre à quelqu'un la responsabilité d'une mission tout en restant responsable du cadre et du résultat attendu. Je parle bien de responsabilité, car c'est ce qui fait la différence entre déléguer et se débarrasser d'une tâche. Déléguer va renforcer la motivation et l'implication des équipes. C'est une marque de confiance et de considération. Alors que se débarrasser d'une tâche risque de démotiver car les personnes se sentent prises pour les larbins de service. Et alors, quel va être l'intérêt pour un manager ou un chef d'équipe de bien déléguer ? Ça présente de nombreux intérêts. D'abord, ça va entretenir un climat de confiance. Ça montre que vous croyez en vos collaborateurs et du même coup, vous renforcez leur confiance en eux. Vous allez aussi favoriser le développement des compétences des collaborateurs. Ça vous permet de mieux repérer leurs zones de talent et les points de fragilité. C'est également une bonne façon de dégager du temps pour se recentrer sur ses vraies priorités, notamment les tâches stratégiques. Et donc, ça vous permet de prévenir l'épuisement professionnel et, entre parenthèses, d'éviter le micromanagement. Un manager qui ne délègue pas s'épuise et devient un frein malgré lui. Ça renforce également l'autonomie de l'équipe, son implication et sa motivation. Et puis pour finir, la délégation, ça va fluidifier le travail en équipe en évitant les goulots d'étranglement. Bon, alors on a vu que ça fait beaucoup de raisons de s'intéresser à cette question de la délégation de très près. Mais alors, quelles vont être les conditions pour qu'une délégation, elle fonctionne ? Pour que ça fonctionne bien, il faut veiller à certaines choses en effet. J'en nommerai 5 principales. D'abord, faire confiance, c'est-à-dire lâcher prise et accepter que le délégataire ne fasse pas exactement comme on aurait fait. Pas si simple. Ensuite, choisir une bonne mission à déléguer. Pas forcément la plus facile, mais celle qui a du sens pour la personne à qui on la confie. En troisième, choisir la bonne personne en fonction de ses compétences, mais aussi de son envie, de ses goûts et de sa charge actuelle. Il faut également clarifier les attentes. Quel est l'objectif ? Quels sont les délais, les critères de réussite ? Il faut être très clair là-dessus pour pouvoir encadrer la délégation. Et puis enfin, il faut faire un suivi bienveillant, prévoir des points d'étape, être disponible ce besoin et donner du feedback. Mais surtout, ne pas repasser derrière systématiquement ou reprendre la mission à la première difficulté. Déléguer, c'est bien un acte de confiance réciproque. Bon, alors pour conclure, si on devait résumer l'art de déléguer en une phrase, Claire ? Eh bien, je dirais, déléguer, c'est faire grandir l'autre tout en se libérant soi-même. C'est une compétence qui s'apprend, se teste, s'ajuste et qui change profondément la qualité du travail en équipe. Comme d'habitude, merci Claire pour votre approche limpide et concrète. Nous, on va se retrouver dans 15 jours. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs et auditrices de quoi il sera question ? Oui, le prochain épisode d'Esprit d'équipe portera sur l'agressivité, comment la comprendre et la désamorcer. Merci beaucoup Simon, à très bientôt. Nous, comme prévu, on se retrouve dans 15 jours. On vous rappelle d'aller écouter le podcast d'Esprit d'équipe sur le site de Radio Laser. Merci Claire, à dans 15 jours. À dans 15 jours.